Bonjour Madame la Secrétaire d'État, merci de nous accueillir ici, dans cette ambassade du Pays-Bas à Paris, en France. Euh, on avait une première question sur les relations institutionnelles entre les îles de la Caraïbe, comme Sint Maarten, qui Mhm. sont donc néerlandaises, et le Pays-Bas. Quelles sont donc vos relations institutionnelles et les compétences de chacun entre le Pays-Bas et ces îles? Oui, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a 6 îles et trois de six îles néerlandais du royaume des Pays-Bas dans les Caraïbes. Et trois de ces îles sont des communautés spéciales, un peu comme des municipalités en Pays-Bas européennes. Et existe aussi trois pays indépendants dans le sens dans le sein du royaume des Pays-Bas. Et ça, c'est Saint-Martin, Curaçao et Aruba. Et Saint-Martin, c'est pas vraiment Saint-Martin, mais ça s'appelle Sint Maarten, qui est en fait dans le même île que Saint-Martin, euh, euh, qui fait partie de la France. Et il y a une différence entre les trois îles Bonaire, Saint-Eustache et Saba, qui sont vraiment des municipalités néerlandaises, mais aussi les trois pays qui sont indépendants, qui ont leur propre parlement, leur propre législation, mais qui sont quand même part de notre royaume. Et on travaille vraiment beaucoup plus ensemble que des autres pays dans le monde naturellement. Euh, et la différence avec la France, c'est que les îles ne sont pas part de l'Union européenne. Les îles françaises sont vraiment part de l'Union européenne, c'est pas les îles des Pays-Bas. D'accord, d'accord. Et ces îles sont, vous l'avez dit, voisines avec des outre-mer français. Et comment est-ce que le Pays-Bas peut aider à développer les relations entre les outre-mer français et ce qu'on peut appeler les outre-mer néerlandais? Oui, moi j'ai parlé avec le ministre d'Outre-mer ici à Paris, M. Carenco, parce qu'on trouve que c'est important de travailler beaucoup plus ensemble. On a les îles et nous avons en effet les mêmes défis, les problèmes sur l'économie, l'environnement, télécommunications, énergie, les choses comme ça, le climat. Et pour cela, c'est important, on trouve que c'est important de travailler beaucoup plus ensemble, aussi de développer les îles ensemble et aussi d'utiliser beaucoup mieux les fonds européens qui sont là, mais qui nous n'utilisons pas vraiment. Et pour cela, pour faire mieux, pour améliorer la vie quotidienne de tous les habitants des îles, c'est important de travailler beaucoup plus ensemble et pour cela on a discuté ce matin aussi avec les gens qui travaillent au ministère d'Outre-mer ici en France, aussi avec mes collègues de Pays-Bas et on va parler beaucoup plus aussi avec les habitants des îles, les gouvernements des îles pour faire des projets en effet. D'accord. Alors récemment, il y a quelques semaines, les Pays-Bas, le roi des Pays-Bas et le gouvernement ont présenté des excuses Oui. pour les 400 ans d'esclavagisme. Ça a été une parole très forte. Euh, Est-ce que vous avez ressenti un changement dans les relations entre le Pays-Bas et les Outre-mer, donc néerlandais, après ces excuses? Est-ce qu'il y a eu un apaisement des relations? Est-ce qu'elles étaient tendues avant? Comment est-ce que ça s'est passé? Voilà, je crois que c'était les années dernières, on a parlé beaucoup plus de cette histoire, qui est vraiment une histoire vraiment honteuse, hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas c'était vraiment scandaleux. Euh, le débat aux Pays-Bas, mais aussi sur les îles, était vraiment sur ce sujet. C'était vraiment difficile. Maintenant, on a fait ce débat pour en effet être beaucoup plus tentative au ce que ça signifie pour les gens eux-mêmes, pour les relations dans la société, mais aussi pour la relation avec les Pays-Bas.
Et je trouve que c'est vraiment très important qu'on a fait des excuses, que notre Premier ministre a fait ses excuses. Euh, et, euh, et ça a en effet enlevé un peu une sorte de voile sur ce sujet. On a créé la possibilité de discuter beaucoup plus sur ça et je trouve que ça c'est important. C'est toujours les relations qui sont bien, il y a aussi des discussions, ça c'est vraiment pas changé, mais je trouve d'avoir la possibilité beaucoup plus de parler sur ce sujet, c'est vraiment important et ça donne beaucoup plus de possibilités de parler en plus les problèmes et les défis des îles sur le quotidien, mais aussi pour l'avenir. Et je crois, voilà, comme c'est un peu différent de personne à personne, mais je crois pour beaucoup de gens sur les îles, c'était vraiment important que nous avons fait des excuses. Il y a aussi des gens qui étaient contre. Naturellement, c'est un débat qu'on a aussi sur les îles, mais la plupart des gens, ils étaient vraiment très d'accord et sont aussi heureux qu'on doit parler de ces excuses, de le passé esclavagiste, mais aussi de notre futur. D'accord. Et alors justement, vous parlez de futur, ça tombe bien. Comment est-ce qu'aujourd'hui les Pays-Bas se projettent dans ces relations avec ces îles? Quelle sera la suite? Oui, on a dit les excuses sont une virgule, pas le point final, et ça veut dire qu'on va faire beaucoup plus. On va faire les choses sur l'éducation, de créer des lieux de mémoire, des musées, de travailler beaucoup plus ensemble avec les îles sur ces thèmes, d'aussi de ouvrir tout que c'est dans les archives, d'échanger les textes. De restituer les objets d'art, les choses comme ça. On a parlé de tous, mais on a dit aussi que c'est pas la Pays-Bas qui va décider de quoi faire. Il faut le faire ensemble, il faut discuter ensemble de quoi faire. Et notamment, c'est important aussi après l'éducation ou avec l'éducation, avec les archives aussi, de parler d'améliorer la vie quotidienne des gens qui habitent dans les îles parce que pour eux, pour beaucoup d'eux, ça c'est important aussi. Très bien. Merci Madame la secrétaire d'État. Merci à vous.